Yo. Bon, séance de reprise anneaux. Voilà, c'est tout parfait. Les anneaux, waouh, c'est tout blanc là. Les anneaux Gorlétique, voilà. Code Axel OS les gars. Tout parfait. Attends, je vérifie quand même si le son il marche. Boum, ouais, c'est bon. Allez, ouais, du coup, séance anneaux et on va voir. Il y a un truc dont je veux parler, genre en termes de conseils street. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Bon, du coup je suis trop con, j'avais oublié que j'avais pris le micro et qu'il était dans ma poche. Du coup j'ai parlé pour rien dans la vidéo juste avant là que j'ai faite. Donc l'idée c'était de dire le coude quand je suis en wide il est un peu bizarre pour une reprise anneau. Mais sinon pour une reprise anneau du coup ça va. Genre full ça va. C'est bizarre vu que ça tangue et tout, c'est les anneaux quoi, c'est instable. Mais ça va. Et la reprise front aussi se passe bien. Genre là je suis allumé du dos et ça monte bien. Moi je suis pas full amplitude sur les pull-ups mais je retrouve un peu des petits trucs que j'avais quand j'étais un peu fort en front. Un peu. Bon, j'ai jamais fait Maltese anneau, mais je pense qu'on peut peut-être essayer malgré le coude. Parce que là la wide, genre je pouvais la hold bien et je sens que je peux forcer bien. Et en plus maintenant le plus gros problème que j'avais avant, c'est que mes poignets ils se tournaient direct, genre en gros ils faisaient ça. Et du coup d'un coup ça mettait mon coude dans une position infâme et ça me faisait trop peur. Du coup là on va essayer à la prochaine je pense, un truc bien écarté, bien malteser. Et puis là on va faire du front. Je sais pas encore regardé mais j'espère que c'est Maltese. Mais j'ai l'impression que je suis haut. Ouais, je pense qu'il y a une peur d'aller plus bas, mais on va essayer. Moi j'ai l'impression d'être plus large, mais je suis pas sûr. Et le coude il commence vraiment à faire mal. Bon, en vrai je suis quand même agréablement surpris parce que ça fait vraiment un bon moment que j'avais pas fait d'anneau. Donc et même quand je m'entraînais bien aux anneaux, j'étais incapable de me mettre un peu en wide. Donc c'est cool, ça veut dire que y a un bon transfert genre du sol vers les anneaux. Enfin, une fois que tu as déjà compris comment gérer ton poids sur les anneaux, hein, parce que si tu arrives de nulle part et que tu arrives à rien gérer, genre tu es en full déséquilibre, ouais je me vois plus là. Si tu es en full déséquilibre, ça va pas marcher direct quoi. Mais ouais, c'est plutôt encourageant. Ça sent la clope là, je supporte pas ça. Bref, je vais essayer une dernière maltaise, parce que là du coup c'est pas maltaise depuis le début, je suis trop haut. Mais c'est bien parce que je dead pas. Donc dead ça veut dire que, pour ceux qui connaissent pas les termes, dead ça veut dire que je lean trop et qu'en gros je triche. Parce qu'en gros vous en avez beaucoup, ils disent qu'ils sont maltaises alors qu'en fait ils sont grave penchés. Mais c'est dans le processus, hein, c'est normal, tu peux pas avoir ton max hauteur dès le début. Mais c'est juste il faut entre guillemets être humble et ne pas dire que t'as maltaise. Par respect pour ceux qui se sont butés pour rentrer dans les clous.
Et c'est pas des clous de merde, genre c'est des beaux clous. Ouais, parfait. Mais bref, du coup, ouais, je vais en essayer une dernière parce que le but c'est pas de me la buter non plus. J'ai envie de faire un peu d'élastique aujourd'hui en maltaise, enfin en anneau, pour retaffer un peu tout ce qui est pélican, prendre l'habitude de prendre large en maltaise, anneau et tout. Enfin voilà, vraiment me recalibrer. Donc comme ça vous allez voir comment je fais. Et en même temps on va parler du sujet que je tease depuis le début de la vidéo et que j'ai toujours pas commencé à évoquer. Attends, je galère là, c'est ça, c'est tout sombre. Voilà, bref, on fait et après je commence à expliquer. Ok, du coup, c'était encore bien pas maltaise. Mais j'avais l'impression que c'était un peu mieux. Faudrait que je revoie au montage. On verra, peut-être j'écrirai un truc en mode est-ce que c'est un peu mieux ou pas. De toute façon, vous le verrez. Là, du coup, je me suis mis ça. Les poids de 500 grammes, là. Ça fait longtemps que je n'ai pas bossé avec. Et je fais touch max. Mais je cherche pas à faire une deuxième série ou pas, enfin ou quoi, genre juste un max. Et après je fais 2 presses en full sur les paras, là-bas, tout là-bas. Ça, je filme pas forcément, ça sert à rien je pense. Et attends, c'est un peu lumineux je trouve. Hop. Ouais voilà. Donc je fais ça sur 3 séries. Juste voilà, histoire de me remettre un peu gentiment au lesté. Parce que j'étais un peu fâché avec, parce qu'il y a certaines subtilités comme quoi, en fait, quand tu mets un poids à tes chevilles, si tes jambes descendent avec, et tu rencontres vraiment un problème parce que, en fait, ça va tirer sur tes tendons. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où tu as un poids, genre, quand tu fais une foule, tu as tes jambes qui font ça, et ton biceps qui va être là. Donc là tu vois, là c'est les bras de la foule, là c'est la tête et là c'est les jambes. Si la foule elle est bien droite comme ça, tout est parfait. Genre tu pousses activement avec tout ça, c'est parfait. Si tu commences à descendre un peu, à faire le poids mort comme ça, et ça va tirer ici, mais genre au milieu. Donc elles viennent souvent de là les douleurs, ici. Genre là. Ça vient souvent de là. Une espèce de... En tout cas moi c'est ce que j'ai remarqué sur moi depuis que j'ai commencé à vraiment que j'ai commencé à faire vraiment gaffe à ça, de pas être en trop bas ou quoi, et vraiment avoir le poids qui est centré au-dessus de mes épaules et à pas avoir de poids mort à l'arrière, et j'ai plus de problème. Et aussi depuis que j'ai limité mon nombre de push-ups par semaine, parce qu'en fait les push-ups je progresse suffisamment dessus sans en faire trop. Et par contre, tout ce qui est presse, hold et tout, ça m'aide 100 fois plus. Donc, première petite truc que vous pouvez corriger, je pense, c'est vraiment genre, il faut être droit, mais c'est pas uniquement une question d'esthétisme, c'est vraiment une question de sauvetage de votre corps. Et le truc dont je voulais parler, c'était... Est-ce que c'est une erreur en planche ou même en street, je sais pas, mais en gros, on n'utilise pas, j'ai remarqué, les gens n'utilisent pas assez l'explosivité. Il y a un truc simple, c'est quand tu taffes l'explosivité, c'est une autre manière de taffer la force. Je vais pas faire un cours de truc parce que j'ai pas fait ces études-là, mais de ce que j'ai compris, c'est que le travail d'explosivité active les mêmes fibres, le même type de fibres que la force pure. Donc c'est-à-dire que tu travailles le même type de fibres musculaires en faisant 10 répétitions mais vitesse max, donc vraiment explosivité à fond et tout, que si tu faisais des séries courtes très lourdes, très intenses du coup en street, de 3 à 4 reps quoi. Et en fait j'ai remarqué ça sur une séance où j'étais nul, genre vraiment full nul. Du coup je me suis dit vas-y je fais 3 fois max press et après je fais un peu d'élastique. Et en fait je fais 3 fois max press, mais chaque press comme si ma vie en dépendait. Genre la vitesse c'était le but absolu. Et le lendemain j'avais aucun nerveux, rien, j'étais encore fatigué et tout. Mais genre les maltaises sols qui sont ma bête noire, et je me posais, pas de nerveux, rien. Je me disais juste vas-y je vais pousser, on va voir. Et ça levait mais tout seul, c'était incroyable. Et juste avec des presses. Et en fait, le fait de faire ça et le fait de pas s'enculer pendant 3 heures à l'entraînement, ça m'a permis de training une semaine entière à
avec que des bons trainings en fait. Malgré le fait que à certains moments j'étais nul dans ma tête et tout, et je pouvais quand même traîner sur les doigts, sur les paumes et tout. C'est à moi. Mais du coup voilà, l'idée c'est explosivité, c'est vraiment trop bien et ça permet de training souvent parfaitement, ça permet de progresser plus vite. Et du coup d'utiliser sa force plus longtemps entre guillemets si on n'abuse pas pendant 3 heures d'un training quoi. Bon allez, on passe à la suite. Bon, j'ai fait les 3 séries, ça s'est bien passé. La dernière j'ai fait plus que prévu du coup parce qu'il y avait un monsieur très gentil allemand qui m'a filmé pour l'envoyer à un de ses potes. Donc c'est bien, ça m'a fait taffer plus que prévu. Et puis j'étais lesté donc c'est bien. Et là du coup on va faire 3 séries élévation, anneau avec un gros élastique. Et après je vais faire 3 séries pélican pour reprendre. Voilà. C'est juste en termes de confiance, en termes de... En plus ça me fait mon renfort tendon. Donc c'est plutôt pas mal. Après peut-être que je vais utiliser l'autre élastique parce que celui-là il a l'air d'être vraiment bien hardcore. Donc voilà. Je vais baisser les anneaux. Donc ouais, ça baisse les anneaux parce que là, j'ai pas prévu de faire des départs Van Gelder. Ça c'est l'autre aspect dont je voulais parler. C'est le fait qu'aussi on veut tout le temps trop faire. Et genre là en fait, depuis ma blessure que j'avais eue... depuis la blessure que j'avais eue, donc contracture au grand rond et tendon du triceps là qui était chiant, quand j'ai repris, ça va au début pour pas trop faire, mais après j'ai repris très fort et du coup j'étais H24 fatigué et après j'avais 0 perf H24 et du coup je suis revenu j'ai analysé un peu, je suis pas capable de faire front bien tous les jours. Mais j'aime bien en faire tous les jours. Donc maintenant, je fais tous les jours. Mais pas trop. Donc ça permet de ne pas être en galère tout le temps. Après, il y a des moments où je me donne plus que d'autres. Mais je réadapte gentiment. Et je suis ma progression. Donc là, je sais que je peux recommencer à faire des trucs un peu plus sympas. Parce que là, j'ai redébloqué j'ai redébloqué, je l'ai pas tout le temps, mais je l'ai redébloqué, on va dire. On va dire il y a le unlock et la banalisation. Et j'ai unlock deep pull-up to touch. Genre bras pliés, hein, on est d'accord. D'ailleurs, le premier combo que j'ai fait en fait tout à l'heure, c'était horrible. Genre j'étais slash, mais bon, au moins ça rend faux. Et voilà, ouais, le deep pull-up to touch, vraiment pas parfait, mais ça redonne confiance. Et l'idée, en fait, c'est pas de bombarder comme un gros porc tout. Voilà. Faut pas être à 100% d'intensité H24. Donc c'est pour ça que là, j'hésite pas à faire de la one leg, mais la one leg, je la complexifie en essayant vraiment de taper dans de la vitesse et en utilisant du no falls en même temps. Comme ça, oui, c'est plus simple, mais en plus, je tape sur une plus grande amplitude et j'essaie de faire l'effort de tendre un peu plus les bras. Et du coup ça rend faux mieux et j'ai vraiment cette impression là que je remonte alors que de base j'étais vraiment bloqué de fou. Il y avait un truc qui voulait pas sortir. Donc voilà, il y a des petites erreurs comme ça c'est pas des erreurs techniques genre poignet ou je ne sais quoi, c'est des erreurs de planification voilà. Est-ce que tu veux faire du lesté ? Oui, c'est bien le lesté, mais si tu maîtrises pas assez ta planche, fais peut-être du lesté qui va te permettre de mieux maîtriser ta planche. Donc du contre-élastique avec l'élastique au niveau du cou ou au niveau du milieu du dos ou au niveau du bassin. Ça sera mieux pour t'apprendre à pousser plutôt que de mettre au niveau des chevilles où ça va te rajouter un poids mort derrière parce que tu contrôles pas encore bien tes jambes parce que tu n'arrives pas à pousser assez. Et du coup ça va te faire des douleurs. Après tu vas te dire mais putain je suis tout le temps blessé et tout, c'est chiant. Donc voilà, t'as ça. T'as le fait de pas taffer assez en explosivité et de taffer trop en intensité. En fait, les 2 derniers conseils ils vont ensemble. Parce que souvent ce qu'on fait c'est que tu veux de la maltaise
bah tu taffes la maltaise, genre max largeur H24, alors qu'en vrai tu pourrais utiliser aussi les élastiques pour renforcer les tendons, créer des petites adaptations comme ça avec en mode plus facile, mais tu peux aussi taffer un peu plus resserré et taffer l'explosivité pure, ce qui va te permettre de travailler ta force d'une autre manière et sans aller dans de l'intensité pure. C'est hyper intéressant. Et en fait, je suis con parce que je remarque ça, mais genre très tard. Alors qu'à l'époque où j'avais un coach, quand je faisais ça faut me dire les gars, je sais jamais si c'est du powerlifting ou de l'haltéro. Je crois que c'est du power. En gros SBD. Donc développé couché, soulevé de terre et squat. Quand je faisais ça à l'époque, j'avais un coach. Et mon coach, il m'avait donné au début, quand j'étais pas encore assez fort, il m'avait donné des séries de genre 8-10 reps et je comprenais pas. Et il m'avait expliqué que c'est une bonne manière de travailler ta force. Il n'avait pas plus donné de détails. Et en fait, c'était pas con parce que à chaque fois, il me disait fais max vitesse, max vitesse, max vitesse. Et genre, c'était pas très lourd, mais c'était assez lourd quand même pour 8-10 reps. Je vais commettre un meurtre. Coucou. Ouais, voilà, c'était ça. C'était 8-10 reps avec un poids qui allait bien avec. Et genre, l'idée, c'était max vitesse. Et j'ai grave pris vite, genre, en termes de force. Alors que je faisais que 60 kg et je suis très vite monté à 120 kg en max. Après, j'ai arrêté. Voilà. Après, j'ai commencé à faire des tractions dans un parc parce que j'avais plus d'argent. Bon, là, j'avais trop bas les élastiques. Donc du coup, il y avait mes poings qui touchaient au sol, c'était pas agréable. Et en plus, je me suis pas assez avancé. Donc du coup, la première élévation, elle était chiante, elle m'a fait balancer. Donc voilà. Mais l'idée, c'est de pousser le max les épaules au sol pour protracter dès le début, parce que je veux pas, comme j'avais déjà dit dans une autre vidéo, je veux pas avoir une élévation rétra et en plus parce que déjà j'ai trop peur pour le biceps, je veux pas avoir une élévation rétra et qui démarre, je sais pas, au moins avec les avant-bras, avec les jambes à moitié collées encore au sol, ça me pète les couilles, ce genre de truc. Je sais pas, c'est comme les pélicans en 2 temps, je trouve ça pas beau. Voilà, et du coup, vu que je suis toujours un peu pas en rehab, mais en reprogression jusqu'à mon ancien level, et je me fais pas chier à faire 10 000 reps, genre en une seule série, à me brûler le dos, parce que je sens. En fait, maintenant, là, je suis toujours dans une phase où la contracture, elle peut revenir très vite. Je le sens. Des fois, c'est horrible. Du coup, j'y vais tranquille. Je mets plutôt du nombre de reps plutôt que du nombre de reps en une seule série. Genre du volume sur la semaine plutôt que du volume sur une seule série. Voilà. Ah oui, autre conseil que je trouve en vrai hyper intéressant à rappeler, parce que en vrai c'est tout, on le sait tous, mais des fois il y a de l'ego qui rentre en jeu. En fait, il faut essayer. Il faut essayer de ne pas vouloir training à fond tous les jours. Voilà. Parce qu'en fait, si tu vois, genre t'étais trop fort lundi et tu démarres ton training mardi, tu commences à avoir des petites sensations de merde, en mode vas-y, t'es un peu niqué de la veille et tout. Faut pas forcément vouloir refaire la même chose que hier. C'est peut-être même là que tu vas te blesser. Alors qu'en vrai, tu décides de te dire vas-y, c'est comme ça. Je vais faire des séries de presse, je vais faire des séries de push-up, je vais faire des séries de hold. Et c'est là que tu vas progresser mieux. Parce qu'en fait, déjà, tu vas kiffer ta séance parce que tu vas te dire quand même, j'ai fait 25 presses aujourd'hui, stylé. Je sais pas, genre, je dis un chiffre au pif, hein. Mais genre, j'ai fait 25 presses aujourd'hui, c'est bien et tout. Je sens que j'ai bien taffé, mon corps il est bien, j'ai pas l'impression que je vais me blesser ou quoi. Genre, ça, c'est bien, c'est une bonne mentalité. Plutôt que de se dire, de forcer dans le tas et au final de potentiellement se blesser, quoi.
Ça se voit que ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait parce que la trash elle doit être horrible. Les sensations elles sont horribles. Je suis même pas sûr de tendre le bras en bas. Enfin les deux bras. Mais bon, faut bien commencer par quelque part. Hein. Voilà. Enfin faut bien recommencer quelque part aussi. Bon, on a fait les 6 séries du coup, 3 de chaque. C'était pas fameux, les 6. Mais c'est le début. Je vais juste rajouter un truc qui n'était pas prévu dans le vlog. Ça va vous montrer un chemin simple pour faire de l'explosivité quand vous n'avez pas d'idée. Voilà, c'est faisable en tuck, c'est faisable en front. C'est voilà. Je vais faire une presse par minute, voilà. Alors je pourrais faire plus, hein. Mais là je vais faire une presse par minute, le plus vite possible. Je vais peut-être commencer en lesté. On va voir. Je vais essayer de faire la première en lesté pour voir les sensations. Si je sens que c'est bizarre, pas d'ego. Le lesté il dégage et je vais faire ça. Et en temps normal, sans filmer, j'aurais fait ça plus une pull-up. Mais là, vu que je filme, je vais faire ça et après je vais vous filmer une pull-up par minute. Voilà. Comme ça, on va bien se focus sur la vitesse et l'intention de vitesse. C'est juste pour vous montrer. Voilà. Et comme ça, moi, ça me rajoute des pull-up et des presses. Et les pull-ups, je vais les faire à la barre de dips là. Comme ça, je suis obligé d'avoir une bonne trage aussi. Ça, c'est intéressant pour progresser en pull-up et en touch. C'est de faire sur les barres de dips des parcs parce que vous pouvez pas slash. Et là, mon problème en ce moment, c'est que je slash. Vu que quand tu reprends d'un niveau où t'étais pas avant, et t'essayes d'aller gratter ce niveau-là, et du coup, tu te rends pas compte forcément des fois que tu slash. Parce qu'en fait, je slash. Donc voilà. Allez, on s'y met. En fait, ça paraît con, mais par rapport à ce que je disais tout à l'heure, en fait, on oublie souvent pourquoi on fait du street. Et je pense qu'il y en a beaucoup, oui, c'est pour être fort, tout ça, machin, mais si vous vous amusez pas, vous en faites pas, on est d'accord. Faut s'amuser, et du coup, il y a un truc qui va bien avec, c'est l'objectif de repartir de chaque séance en étant satisfait. Parce que là, alors je vais pas faire le mec en mode... ah non, là j'étais nul, pour faire genre je suis plus fort. Non, là vous avez eu mon niveau moyen quoi. Genre j'étais pas fort, j'étais pas nul, je suis pas blessé, je suis bien, voilà. Il y a juste le coude qui est bizarre, mais voilà, j'ai quand même fait. Et c'est pas quelque chose qui m'empêche de faire, c'est juste qu'il faut que je fasse attention. Donc j'ai adapté, et pour l'instant je suis très fier de mon training. Et là je pense que je vais l'être encore plus avec les presses. Ça va me rajouter un peu de volume tout bête et méchant qui va même pas me prendre du nerveux. Voilà. Et puis c'est une presse. Voilà, c'est cool. Je sais pas si je fais la neg aussi. On va voir. Parce que des fois en fait c'est intéressant de ne pas faire la neg. Ah oui, attends. Dernier concept intéressant dont je peux parler, qui a eu aussi une erreur que beaucoup font. Et là vraiment beaucoup aussi. Vous faites des négatives alors que vous avez même pas la force d'en faire. Les négatives en fait c'est bien dans tout ce qui est traction et tout machin parce que vous pouvez contrôler la négative et l'idée c'est d'avoir une négative la plus lente possible et du coup de créer du temps sous tension. Sauf qu'en fait c'est tout bête. Quand tu fais une presse, quand tu fais une négative, t'es là, de là à là, c'est que du placement. Et c'est de là à là qu'il y a un peu plus de force. Et là il y a full force. Et en fait, souvent les gens dès qu'ils arrivent là, donc là où il faut mettre un peu de force, et ça tombe. Donc ça sert à quoi d'en faire ? Forcément tu progresses pas. Donc faites des presses. Les presses ça crée moins de force de base, mais si vous les faites de façon explosive, ça compense. Et c'est grâce à cette force que tu développes qu'après tu peux faire des negs. Simple que ça. Bon, j'ai un peu plié le bras et j'ai pas contrôlé. Du coup pas de négative. Pareil, pas de contrôle. Je cherche trop la vitesse, mais c'est bien. C'est bien. Et là, la presse, elle était mieux. Donc,
donc c'est plus intéressant. Mais il y avait vraiment en fait cette volonté de, quand tu veux faire une presse rapidement, il y a tes pieds qui partent aussi, tes jambes, t'essayes de faire le plus serré possible, même si tu n'y arrives pas, t'essayes, parce que plus tu rassembles le poids, plus ta presse elle part vite. Tu fais les pointes avec, ça part encore plus vite, tu forces là, genre tout ça en même temps, ça force. Et au tout début tu déclenches tout en partant un peu en avant, en créant le déséquilibre. La recette pour une presse rapide. Et du coup après c'est que du nerveux, le reste c'est de l'intention d'aller vite. Du coup la tête du luberlu là comme ça, là, du luberlu, la tête de connard là qui va avec, c'est parfait, c'est là que tu forces. Et du coup sur la nègre aussi, il y a un truc où les gens ils font, c'est que ils mettent trop leur poids vers l'arrière. Faut pas hésiter à avancer, mais pas avancer bêtement comme ça. Faut avancer en mode bzz, et après t'avances. Parce qu'en fait, si t'avances en poussant, bah c'est pas une mauvaise manière d'avancer. Tu vas pas finir en dead. C'est juste du lean pour aller chercher une bonne négative. Pour en fait avoir. Ça c'est un truc c'est une phrase qu'il faut méditer. C'est mettre ton corps au-dessus de tes épaules. Voilà, ça c'est tes épaules avec tout ton bras là et ton grip qui porte ton corps. Le reste c'est que du petit gainage là. Voilà. On oublie tout ce qui est faire les jambes, hein. Ça n'existe pas ça. C'est de la grosse merde. C'est comme je disais dans l'autre vidéo. À la limite, vous mettez des poids là, vous mettez en L-sit là, vous faites des trucs comme ça là. Et c'est tout. C'est le seul truc que vous puissiez faire pour augmenter le nerveux entre guillemets des jambes. Mais même ça sert à rien. Faites des fulls, des straddles, jambes parfaitement droites, le plus tendues possible. Et ça va aider. C'est tout. Yo les gars, j'interviens vite fait là pendant le montage pour parler vite fait des jambes. En fait, je vous le dis que ça ne sert à rien parce que, comme je vous ai dit en milieu au début de vidéo, j'ai fait pendant un bon 1 an et demi. Alors c'est pas énorme, mais voilà, j'ai fait pendant une bonne année et demie du power ou de l'haltéro, je n'ai toujours pas regardé. C'était quoi des deux. Et j'avais des perfs du style, donc je faisais 60 kg et je faisais 180 kg au squat et 175 kg au soulevé de terre. Ça m'a pas permis d'être plus fort en street. Mais vraiment. Genre voilà, c'est tout. Justement, ça m'a fait des grosses jambes et que je n'arrive plus à perdre. Voilà, parce que le problème des jambes, c'est qu'une fois que tu as du muscle dessus, tu peux pas tu peux pas perdre ton muscle aussi facilement que les bras qui restent en l'air, qui restent pendus à ton corps. Là, tu marches. Donc, il y a une masse musculaire qui sera toujours là, en fait, à moins que je me déplace en fauteuil roulant du jour au lendemain. Donc, voilà, faites pas les jambes, ça sert à rien, c'est tout. C'est stylé quand il y a du soleil, l'iPhone en vrai, quand il y a assez de luminosité. La qualité elle est bien. Je crois que j'ai pris trop de repos, j'ai trop parlé. Il y a un monde où je peux faire les 10 en lesté, en vrai ça peut être pas mal cette histoire. Faut juste que je jauge, j'ai pas envie de taper trop dans le nerveux. Mais là c'est pas dur pour l'instant ce que je fais. Donc en fait je le sais que c'est pas dur parce que la négative, je mets pas plus de nerveux et d'intention que ça. J'essaie juste qu'elle descende vite, mais relativement au fait que j'ai du poids au niveau des pieds. Voilà. Ce poids-là, du coup, si effectivement je le transforme en poids mort, et ben ça va commencer à tirer au niveau des bras, et ça c'est pas bon. En fait, voyez ça un peu comme des câbles. Attends, c'est bon. Vous voyez ça un peu comme des câbles. T'as une grue, mais imagine genre la grue, elle peut tomber un peu comme ça au niveau de là où elle est dans l'air. Genre il y a un poids au bout de la grue, ça le tire. Et bah les câbles, tout ce qui tire la grue, tout ce qui tient la grue, tous les poteaux en métal et tout machin, toute la structure de la grue qui tient, et bah le poids que tu rajoutes au bout de la grue, ça va créer de la tension. Et bah vois le tendon comme ça, sauf que ton tendon c'est pas du métal. Je vais rester que sur la presse maintenant. Je sens que le nerveux il part plus vite que prévu.
et j'ai pas envie de taper. Donc voilà, par contre je sais plus où j'en suis, 5 ou 6. Là je pense que c'était la 5ème, non? Donc il m'en reste 5. Allez, ça part. Il me reste 6% de batterie sur la cam. On va réduire le temps de repos. On réduit à 40 secondes. Je sais toujours pas où j'en suis, hein. Je crois qu'il m'en reste 2. On va dire qu'il m'en reste 2. Ça se trouve, je vais en faire 8 au lieu de 10. Mais bon, c'est pas grave, dans l'idée, c'est pour vous montrer. Moi, j'aurais arrêté mon training avant de base. C'est juste pour vous montrer et me satisfaire un peu plus. Et après, je pense que je vais faire 30 secondes de repos entre chaque pull-up. Parce que là, il est 10 pull-up, bon voilà. Quoi. En vrai, je m'étais dit 1 minute, c'était vraiment pour éviter de me bouffer du nerveux. Mais bon, c'est un peu abusé quoi. Donc on va faire ça comme ça. Mais il doit me rester 5% de batterie. Donc comme ça, après on va terminer la vidéo. Je viens de penser à un truc là. Je fais pas cette vidéo là parce que Dailong a sorti une vidéo incroyable où il fait 100 push-ups sans presse et 100 pull-ups en même temps, et pour dire derrière que c'est de la merde. C'est justement, des fois c'est bien de faire des trainings comme ça. Des fois c'est trop bien. Je dis juste il faut pas tout le temps le faire. Donc très simple, il reste 2%. Je vous laisse avec ça. Si ça coupe en plein milieu, c'est fin de vidéo. Et sur ce, bonne soirée, tout ça, de gros bisous. Entraînez-vous bien, vous blessez pas. Tout ça quoi. Allez, bisous.